Bonjour à tous, c'est Kogo Carré et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va traiter du mouvement rectiligne uniforme, plus communément appelé MRU. Alors, dans un premier temps, on va voir c'est quoi un MRU. Dans un second temps, on va voir les formules qu'on utilise. Et pour finir, dans quel cas on utilise le MRU. Sur ce, c'est parti. D'abord, c'est quoi un MRU? En fait, un MRU, c'est un mouvement, genre c'est un mobile qui a un mouvement dont sa vitesse ne change pas. Et le mouvement est en ligne droite. Je m'explique. On peut prendre par exemple le cas d'une voiture qui avance linéairement et dont sa vitesse ne change pas. Ça donnerait ça. Voici ma voiture. Bon, je sais pas d'où pour dessiner. Elle va avancer, mais en ligne droite. Et du coup, si ce mobile est en MRU, ça veut dire que à chaque instant, en gros, à chaque moment, sa vitesse ne va pas changer. Exemple, on va prendre cet instant-là. En gros, T1, on va l'appeler le temps 1. On dirait que au temps 1, sa vitesse est égale à 3 mètres par seconde. Eh bien, ça veut dire que à ici, T2, sa vitesse vaudra toujours V est égal à 3 mètres par seconde. Car sa vitesse pardon, car sa vitesse ne change pas. Ok, un cas particulier, attention. Un mobile en MRU, ça ne veut pas forcément dire qu'elle bouge. On peut retrouver un mobile qui ne bouge pas. Car, non, on peut dire qu'elle a une MRU parce que sa vitesse ne change pas. Dans ce cas-ci, la vitesse vaudra 0 tout le temps. Jusqu'à à la fin de la période où on dit qu'elle en MRU. Quand je dis période, ça veut dire à la fin du délai du temps qu'on considère que ce mobile est en MRU. Ok? Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un MRU, en gros, un mouvement rectiligne uniforme, est un mouvement d'un mobile qui avance en ligne droite, mais dont sa vitesse ne change pas. Et n'oubliez pas que des fois, le mobile peut ne pas bouger. Et en gros, sa vitesse, dans ce cas-ci, vaudra 0. Mais elle sera toujours en ligne droite, par contre. Mais juste sauf qu'elle ne bouge pas. En ce qui concerne les formules, il n'y en a que un. Mais avant de vous la montrer, j'aimerais d'abord passer en revue quelques symboles. Le premier est petit v, qui représente la vitesse. Le deuxième, c'est x, petit x, je pense, qui représente la position. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la position, en gros, dites-vous que c'est l'espace que vous parcourez. En gros, du point A ici au point B, eh bien, l'espace que vous parcourez est la position. On verra tout à l'heure, il y a une autre variante de l'espace parcouru qui se note petit d. Et je vais vous expliquer la différence entre petit d et x. Ça se ressemble, mais c'est pas trop la même chose. Pour finir, il y a le petit t, qui représente le temps. Ok, maintenant j'ai fini avec le symbole. Sinon, dernier symbole, il y a ce symbole grec qui se nomme delta, que vous allez sûrement rencontrer en maths, ou si c'est pas le cas, vous allez le faire bientôt. En fait, ce delta, en fait, c'est un, un symbole grec, ou bien une lettre grecque, qui signifie différence. Vous savez, j'espère, c'est quoi la différence? En gros, 3 moins 2, le moins, c'est une différence. Ok? Ou 4 moins x, voilà. Non, pardon, le moins, c'est pas une différence, mais ça, c'est une différence. Ça, c'est moins, ça, c'est une différence. Ça, c'est moins. Ok? Du coup, comme mes delta, ça veut dire qu'il y a un moins quelque part. Ça va? Et vous allez voir pourquoi je dis ça. La formule du MRU, au tout début, quand vous commencez le chapitre, c'est V est égal à, attendez, delta, delta D sur delta T. Je m'explique. Le delta D, ça veut dire que c'est, genre, il y aura un moins en fait. Moins,
quelque chose moins quelque chose. Et ce quelque chose-là, c'est, je vais écrire égal, c'est en fait D2 moins D1. C'est quoi D2? C'est quoi D1? En fait, D2, c'est la position initiale, non, finale, et D1, c'est la position initiale. En gros, par exemple, je vais vous montrer un cas précis. On va dire qu'il y a un jeune homme qui s'appelle Tom. Il se situe à la position A. Il va aller au Deleuze, ici, qui est le point B. Et bien, de là à là, il parcourt une distance qui est delta D. En gros, ici, c'est sa position initiale. Et ici, c'est le point d'arrivée, quoi. En gros, c'est sa position finale. Du coup, de là à là, il a parcouru, on va dire, B moins A. On est d'accord. Dans ce cas, on met delta D, qui veut dire distance. Dans A, D1 représente A et D2 représente B. Ok? Mais du coup, pardon, excusez-moi. Du coup, dans ce cas, quand je dis delta D, c'est D2, en gros, position finale, moins position initiale, sur temps final, moins temps initial. Et n'oubliez pas, vous commencez par D2, vous finissez par T2. Non, vous commencez par D2, T2, ainsi de suite. Du coup, voilà. Alors, avant de donner cette formule, je vous avais dit qu'il y a deux variants pour cette formule. Il y a la variante V est égal à delta D sur delta T. Il y a aussi la variante où on dit que V est égal à X sur T. En soi, dans la majorité des cas, c'est, on va dire, la même chose. Mais il y a des cas précis où c'est pas vraiment la même chose. Je m'explique. En gros, delta D, bon, ou bien, en gros, au moment où vous mettez delta, bref, c'est pas grave. En gros, la distance, c'est le chemin parcouru au total. Et le X, c'est la position. En gros, vous pouvez attends, je vais prendre une autre feuille parce que là, c'est un peu sale. X1, X2, 3, 4, ce sont des positions. Ok? La distance, ce sera de là à là. De là à là. De là à là. Contrairement à la position, imaginons qu'il retourne en arrière. Bon, il a acheté ce qu'il voulait acheter et il retourne à sa maison, qui est ici. Ici, il revient ici, la position est toujours x3. Il va là, la position est toujours x2. Il revient là, il revient à la position initiale. Par contre, la distance, c'est pas la même chose. De là à là, certes, il a parcouru la même position. Mais par contre, en retournant, on va devoir additionner la distance de là à là. C'est-à-dire qu'il va comme ça, on va dire de là à là, ça fait 5 cm. Eh bien, la distance, ce sera 10 cm. Parce qu'on a additionné le parcours ici, plus le parcours en arrière. Vous voyez, c'est pas trop la même chose. Mais voilà, c'est rare des cas comme ça, mais on voyait ça surtout au début, mais bon. Donc, pour conclure, il y a deux variantes de la formule. Il y a celle où vous faites V est égal à delta D sur delta T, où c'est D2 moins D1. En gros, la distance finale moins la distance initiale sur le temps final moins le temps initial. Ok? Et du coup, l'autre variant de la formule, c'est V est égal à delta X. En gros, vous allez faire la position finale moins la position initiale. Sauf que la différence entre la position et la direction, non pas direction, la différence entre la position et la distance, c'est que la position, c'est là où il se trouve à un moment donné. Alors que la distance, c'est vraiment comme en français, quoi. Distance, c'est le chemin parcouru, quoi. Ça va? Et du coup, sur delta t est égal aussi à x2 moins x1. J'espère que le x2 moins x1, d2 moins d1, c'est bien compris. Parce que c'est très important de comprendre ça. Vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ce sera un moyen pour me soutenir, pour le travail que je fais. N'hésitez pas à liker si vous voulez. Comme ça, il y a beaucoup de référencement sur YouTube. Et aussi à partager si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un ou... voilà. Du coup, sur ce, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. D'ailleurs, prochainement, je vais sortir une vidéo sur quelques exercices du MRU.
Et prenez soin de vous et à bientôt.